Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Je sais ô combien vous êtes amoureuse des boîtes, tout autant que moi d'ailleurs, et c'est aujourd'hui le projet que je vous propose de réaliser, une boîte très grande, tout en chic et en élégance, avec une forme originale. Au format hexagonal, cette boîte de grande taille, puisqu'elle mesure en hauteur 18 cm, sera idéale pour offrir de nombreux présents au pied du sapin. Et comme vous pouvez très certainement le remarquer, cette boîte est coordonnée à la boîte octogonale que nous avons réalisée ensemble il y a quelques semaines, mais également au calendrier de l'Avent de la semaine dernière, pour en faire un joli ensemble, que ce soit auprès de notre décoration de fête, sur la table pour recevoir nos invités ou encore au pied du sapin. Et de par sa grande taille, c'est une boîte qui va pouvoir accueillir de nombreux présents à l'intérieur, contrairement aux boîtes plus petites que nous avons l'habitude de réaliser ensemble. C'est donc une boîte chic et élégante avec une forme originale, notre forme hexagonale et sa superbe fermeture ici sur le haut que je vous propose de réaliser avec moi aujourd'hui. C'est une boîte qui est relativement facile à réaliser et que j'ai agrémentée, comme vous allez voir, de peu de décoration puisque nous retrouvons déjà cette forme si originale qui donne toute la beauté à cette boîte, mais également notre papier à motif qui est une pure merveille à lui-même et que je souhaitais volontairement laisser visible pour obtenir un projet sobre mais ô combien élégant. Et nous retrouvons ici sur l'avant une superbe étiquette avec notre papier métallisé doré et un joli message au niveau du centre que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours, un joli flocon de chaque côté, superbement détaillé pour rappeler notre découpe centrale et quelques petits bijoux en couleur cerise carmin mais également métallisés dorés. Et enfin, nous retrouvons ici sur le haut, au niveau de notre fermeture, un ruban, notamment notre joli ruban cerise carmin avec des bordures métallisées dorées qui se termine magnifiquement bien sur le haut avec un joli nœud. Et voici toute l'originalité de cette boîte, notre superbe fermeture avec la forme hexagonale de notre boîte et une magnifique étoile qui apparaît sur le haut avec notre joli nœud pour finaliser le tout. Donc, si cette jolie boîte hexagonale vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, réalisée en couleur gris souris, cerise carmin et métallisé doré, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser dans une autre couleur de gris un tout petit peu plus clair et notamment notre couleur ardoise bourgeoise. Tout d'abord, pour réaliser notre jolie boîte, vous allez avoir besoin de deux grands morceaux de papier unis qui mesurent chacun 20,5 cm par 22,9 cm. Toujours dans la même couleur, vous allez avoir besoin de deux morceaux de papier unis, un plus grand, l'autre plus petit, que nous allons positionner sur le bas de notre boîte. Tout d'abord, pour le bas de notre boîte, et notamment à l'extérieur, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 11,1 cm par 12,8 cm. Et enfin, pour l'intérieur de notre boîte, toujours sur le bas, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure cette fois-ci 10,9 cm par 12,6 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre superbe collection qui se nomme Endroit paisible avec tous ces reflets métallisés argentés et qui vont donner véritablement toute la beauté et l'originalité à notre boîte. Et pour décorer les 6 côtés de notre boîte, vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier qui mesurent chacun 5,9 cm par 14,7 cm. Et nous viendrons réutiliser par la suite à nouveau du papier à motif, mais cette fois-ci pour décorer le haut de notre boîte, comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet, et nous utiliserons une collection de poinçons, et notamment une collection de poinçons triangles, pour nous permettre d'obtenir ce joli résultat ici sur le haut de notre boîte. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier.
Et dans un premier temps, nous allons reprendre l'un de nos deux plus grands morceaux de papier qui mesure 20,5 par 22,9 cm. Tout d'abord, dans la longueur de notre papier, dans les 22,9 cm, nous allons réaliser deux marques de pli. Tout d'abord, une première marque de pli à 6,4 cm et une seconde marque de pli à 21,6 cm. Une fois ces deux marques de pli faites dans la longueur, je vais cette fois-ci retourner mon papier dans la hauteur avec ma plus petite bande sur le haut de mon morceau de papier. Et nous allons cette fois-ci réaliser trois marques de pli dans les 20,5 cm. Tout d'abord, une première marque de pli à 6,4 cm. Une seconde à 12,8 cm. Et enfin, une dernière marque de pli à 19,2 cm. Une fois toutes mes marques de pli réalisées, dans la longueur à 6,4 et 21,6 cm, et dans la hauteur à 6,4, 12,8 et 19,2 cm, je vais cette fois-ci faire exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille. Une fois nos marques de pli faites dans nos deux morceaux de papier, et avant d'en réaliser d'autres à l'aide de notre outil touche à tout, je vais cette fois-ci les faire correctement à l'aide de mon pliant. Une fois toutes nos marques de pli correctement faites, nous allons cette fois-ci en réaliser d'autres, et notamment à l'aide de notre outil touche à tout et de notre pointe de marquage. Et nous allons également avoir besoin d'un accessoire indispensable pour réaliser des marques de pli correctement. Je veux bien sûr parler de notre tapis en silicone que je vais positionner juste en dessous de mon morceau de papier. Et nous allons devoir justement réaliser des marques de pli sur le haut de notre morceau de papier. Je l'ai donc positionné devant moi dans la hauteur avec la toute petite bande sur le bas de mon morceau de papier, puisque nous allons en réaliser d'autres dans la partie la plus large sur le haut. Et je vais devoir réaliser dans un premier temps deux marques de pli dans mes trois parties sur le haut de mon morceau de papier, excepté mon petit rectangle sur la gauche, et je vais les réaliser en diagonale, donc d'un côté et de l'autre côté à chaque fois dans mes trois parties. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, j'ai réalisé deux marques de pli d'un côté et de l'autre et nous obtenons ainsi une croix dans chacune de nos trois parties. Nous allons cette fois-ci réaliser à nouveau une marque de pli dans chacun de nos trois carrés et nous allons pour cela cette fois-ci réaliser une marque de pli dans la hauteur en partant du centre de mon carré et en rejoignant l'intersection entre nos deux diagonales au niveau du centre. Je vais pour cela auparavant réaliser un petit repère sur le haut dans chacun de mes trois carrés. Et mon carré mesurant 6,4 cm, je vais réaliser un repère au niveau du centre à 3,2 cm dans chacun d'entre eux. Et une fois mes trois repères faits, je vais pouvoir cette fois-ci à nouveau réaliser une marque de pli. Je vais tout simplement partir de mon petit repère et descendre à la verticale jusqu'à l'intersection entre mes deux diagonales et je fais la même chose pour mes trois carrés. Afin d'obtenir ceci au final dans notre morceau de papier, nous retrouvons ainsi nos deux marques en diagonale, notre croix et notre petite marque qui apparaît cette fois-ci sur le haut de notre papier. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille pour obtenir deux papiers complètement identiques. Une fois ceci fait dans nos deux morceaux de papier, nous allons devoir cette fois-ci
couper et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Et je vais dans un premier temps positionner mon papier devant moi dans la longueur avec les marques de pli que nous venons de réaliser ici sur la droite. Et je vais retirer le petit carré qui se trouve sur le haut à gauche de mon morceau de papier, donc je le retire complètement et je coupe au niveau de mes deux autres marques de pli sur le bas et ce jusqu'à ma marque de pli qui se trouve dans l'autre sens. Je m'arrête à ma première marque de pli et je coupe un tout petit peu en biais chacun de mes trois onglets ici sur la gauche. Afin d'obtenir ceci, j'ai donc retiré mon carré ici sur le haut à gauche de mon morceau de papier, coupé en biais des deux côtés et j'ai également coupé au niveau de nos deux marques de pli et coupé en biais d'un côté et de l'autre. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais couper au niveau de ma marque de pli qui se trouve dans la longueur, donc la deuxième marque de pli, et je coupe un tout petit peu en biais d'un côté et de l'autre de mon onglet, juste ici complètement sur la droite, mais également au niveau de mon grand rectangle. Afin d'obtenir ceci sur votre morceau de papier. Et je fais faire cette fois-ci exactement la même chose sur mon second morceau de papier pour obtenir une feuille complètement identique. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir où plier et où couper, vous retrouvez le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier sur mon blog. L'adresse du blog se trouve juste en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois nos deux papiers prêts, nous allons cette fois-ci plier délicatement à l'aide de nos mains au niveau des marques de pli que nous avons réalisées avec notre outil touche à tout. Et je fais la même chose pour chacun de mes carrés sur mes deux morceaux de papier. Une fois toutes nos marques de pli correctement faites et avant de former notre boîte, nous allons réaliser des petites perforations de trous sur le haut de notre boîte pour nous permettre par la suite d'y passer notre ruban et de réaliser cette jolie fermeture. Pour cela, vous allez tout simplement avoir besoin d'une pince à œillet et nous allons réaliser deux petits trous dans les deux plus petites parties qui apparaissent sur le haut de notre morceau de papier et dans lequel nous avons réalisé notre marque de pli à la verticale. Et l'avantage, c'est qu'en repliant ces deux parties sur elles-mêmes, nous allons pouvoir réaliser nos deux trous en même temps de manière à être sûr qu'ils soient parfaitement alignés. Pour cela, je replie donc au niveau de ma marque de pli que nous avons faite à la verticale, donc vous le voyez, celle-ci, je replie nos deux parties sur elles-mêmes et je vais pouvoir passer ma pince pour pouvoir réaliser mon trou à peu près au niveau du centre. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je fais cette fois-ci exactement la même chose dans mes deux autres carrés ici sur la droite, mais également dans mon second morceau de papier. Et à chaque fois, je replie mes deux parties, vous le voyez, sur elles-mêmes et je perfore pour avoir mes deux trous en même temps, parfaitement au même endroit. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans nos deux morceaux de papier pour avoir deux papiers complètement identiques. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller, d'assembler ces deux parties entre elles pour nous permettre d'obtenir notre boîte hexagonale, nous allons nous occuper du fond de notre boîte, de la partie extérieure mais également intérieure. Pour cela, prochaine étape, je reprends mes deux morceaux de papier, le plus grand qui mesure 11,1 par 12,8 cm, le second qui mesure 10,9 par 12,6 cm, et nous allons devoir réaliser des repères, puis tracer des lignes pour pouvoir ensuite leur donner la forme hexagonale. Et nous allons commencer dans un premier temps par notre plus grand morceau de papier qui mesure donc 11,1 par 12,8 cm. Et je vais commencer par réaliser deux repères sur le haut mais également sur le bas de mon morceau de papier, à gauche et à droite,
à 3,2 cm de chaque bord. Une fois nos 4 repères faits sur le haut et sur le bas à 3,2 cm de la gauche et de la droite, nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur et nous allons à nouveau réaliser une marque de pli au niveau du centre de notre morceau de papier et sur le haut et sur le bas à environ 5,55 cm. Je me positionne donc entre le 5,5 et le 5,6 cm. Et je fais un repère en haut mais également en bas. Une fois tous nos repères faits, je vais cette fois-ci les rejoindre en traçant des lignes pour obtenir cette forme hexagonale dans notre papier. Et je vais cette fois-ci couper sur les traits que je viens de réaliser d'un côté et de l'autre pour obtenir mes 6 côtés et notamment notre forme hexagonale. Ce papier prendra place ainsi sur le bas à l'extérieur de notre boîte. Et vous le voyez, nous obtenons ainsi la forme finale de notre boîte. Et je vais cette fois-ci gommer les traces de crayon de papier qui restent apparentes. Une fois notre papier donc prêt pour l'extérieur de notre boîte, pour le fond, nous allons cette fois-ci reprendre notre second morceau de papier, un tout petit peu plus petit, qui mesure cette fois-ci 10,9 par 12,6 cm. Et je vais faire exactement la même chose, réaliser 2 repères en haut et en bas, mais également au centre dans la hauteur, puis tracer des lignes et couper pour obtenir cette forme hexagonale. Et cette fois-ci, je vais donc réaliser 2 repères en haut et en bas sur la gauche et sur la droite à 3,1 cm de chaque bord et dans la hauteur au niveau du centre à 5,45 cm entre donc 5,4 et 5,5 cm. Donc je réalise tous mes petits repères, je trace mes lignes, je coupe et je vous retrouve juste après. Une fois nos 2 papiers désormais prêts, nous allons pouvoir cette fois-ci coller et former notre boîte. Pour cela, je reprends donc mes 2 grands morceaux de papier que nous avons coupés et marqués exactement de la même manière. Je vais les positionner l'un après l'autre et ce dans la hauteur et je vais ajouter de la colle sur la gauche de mon second morceau de papier sur les 2 onglets en haut et en bas et je vais apposer le second parfaitement par-dessus en m'alignant bord à bord sur le haut, sur le bas, mais également au niveau de ma marque de pli pour obtenir ceci. Et pour être sûr d'être parfaitement aligné, je n'hésite pas à replier mon morceau de papier pour m'aligner parfaitement bien. Une fois nos 2 parties collées entre elles au niveau du centre, je vais cette fois-ci replier mes 2 dernières parties ici sur la droite, ajouter de la colle et replier l'autre partie sur elle-même pour obtenir ceci. Une fois nos 2 derniers onglets collés, voici donc ce que vous devez obtenir. Avant justement de poursuivre le collage et notamment d'ajouter de la colle ici sur le bas au niveau de nos petits onglets, nous allons cette fois-ci reprendre nos 6 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 5,9 par 14,7 cm et nous allons les coller ici sur le bas de notre papier parfaitement au niveau du centre pour obtenir, vous le voyez, ceci. Et je fais la même chose pour mes autres papiers, un à gauche et un à droite et 3 de l'autre côté. Une fois nos 6 morceaux de papier à motif collés, voici ce que nous obtenons d'un côté et de l'autre. Et comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai fait en sorte de poursuivre la continuité de mon papier avec nos sapins qui ont été coupés au niveau du centre mais qui apparaissent à nouveau de l'autre côté pour un rendu encore plus joli. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir
terminer la confection de notre boîte. Et pour cela, je vais reprendre l'un de mes 2 morceaux de papier, notamment le plus grand, puisqu'il va prendre place sur l'extérieur et sur le bas de notre boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, je retourne mon papier devant moi en positionnant tous mes petits onglets sur le haut et je les replie sur l'intérieur pour pouvoir ensuite ajouter de la colle sur chacun d'entre eux. Et je vais ensuite reprendre l'un de mes 2 morceaux de papier que nous avons coupés tout à l'heure et notamment le plus grand qui va prendre place ici sur l'extérieur et je vais le positionner en faisant exactement le contour de chacun de mes onglets pour obtenir cette forme hexagonale sur le bas de notre boîte. Et vous allez le voir que les formes, vous le voyez, correspondent parfaitement avec chacune de nos parties qui mesure 6,4 cm. Et je fais la même chose de tous les côtés, je colle pour pouvoir obtenir le bas, le fond de notre boîte. Donc dans un premier temps, j'ajoute de la colle sur chacun de mes onglets. Et une fois ma colle ajoutée, je viens cette fois-ci reprendre mon morceau de papier et je l'ajoute par-dessus en faisant tous les contours. Et l'avantage avec cette colle, c'est que nous pouvons bouger, réajuster pour tomber parfaitement au même endroit de tous les côtés et avoir quelque chose de propre et de bien fini. Vous le voyez, une fois le socle, le bas de notre boîte collé, voici ce que vous devez obtenir. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre notre second et dernier morceau de papier. Je vais ajouter de la colle sur le bas et le positionner à l'intérieur de notre boîte pour avoir un rendu plus joli, mais également une boîte encore plus solide. Et une fois donc nos 2 fonds collés sur l'extérieur et l'intérieur, voici ce que vous devez obtenir. Et vous le voyez que nous obtenons déjà la forme hexagonale de notre boîte et nous allons cette fois-ci réaliser notre superbe fermeture avec notre jolie étoile qui va apparaître sur le haut. Pour cela, nous allons commencer par lui donner la forme avant d'y passer notre ruban et fermer le tout. Je vais donc dans un premier temps pincer au niveau de nos 2 petites parties sur lesquelles nous avons réalisé nos 2 petits trous. Et je les positionne sur l'extérieur. Et je fais ça pour chacune de mes parties. Une fois ceci fait, le but est de laisser sur l'extérieur le triangle qui apparaît ici sur le bas. Je vais donc replier toutes mes parties sur l'intérieur en pinçant toujours au niveau de mes parties qui ont nos 2 petits trous. Et je replie le tout sur l'intérieur. Je fais ça plusieurs fois délicatement afin de donner la forme à ma boîte jusqu'à obtenir, vous le voyez, ceci. Et nous retrouvons ainsi tous nos petits trous qui apparaissent au niveau du centre dans lequel nous allons passer notre ruban. Et nous avons notre superbe étoile qui apparaît ici au niveau du centre, comme par magie. Vous voyez, c'est juste magnifique. Et tous nos petits triangles qui apparaissent sur l'avant que nous allons ensuite décorer. Et cette fois-ci, justement, avant de coller tous nos petits triangles, nous allons passer notre ruban à l'intérieur pour obtenir cette jolie fermeture et réaliser un nœud sur le haut de notre boîte. Et vous le voyez très certainement à la caméra, c'est une boîte très grande. Vous le voyez au vu de ma main. Et je la trouve entre nous juste magnifique et tellement pratique pour offrir toutes sortes de choses tout au long de l'année. Cette fois-ci, donc, prochaine étape, nous allons avoir besoin d'un joli ruban. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon joli ruban métallisé en couleur cerise carmin, mais également avec nos jolies bordures dorées, nous allons pour notre projet du jour et pour le coordonner à notre nouvelle couleur, utiliser notre joli ruban à tissage léger en couleur soyeuse succulente que nous allons bien évidemment coordonner à la couleur de notre projet du jour. Pour cela, je vais en couper un grand morceau et je vais le coloriser
avec mon feutre à alcool, mon Stampin' Blends en couleur mystérieuse brume, puisque c'est la couleur que nous allons associer à notre couleur ardoise bourgeoise. Donc je coupe un grand morceau de mon ruban, je le colorise avec ma pointe pinceau, je le laisse sécher quelques secondes et je vous retrouve juste après pour le passer à l'intérieur de chacun de nos petits trous et obtenir cette superbe fermeture sur le haut de notre boîte. Une fois mon ruban colorisé, nous obtenons ainsi un joli ruban en couleur mystérieuse brume, la même couleur que nous allons coordonner à notre projet du jour. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre boîte et nous allons pouvoir passer notre ruban dans chacun de nos trous et réaliser un joli nœud sur le haut de notre boîte. Et pour passer mon ruban, je replie à chaque fois mes deux parties l'une sur l'autre et je le passe en même temps dans les deux trous et je fais la même chose pour chacune de mes 6 parties de tous les côtés de ma boîte. Donc je passe dans les deux trous en même temps et je ressors mon ruban de l'autre côté et ainsi de suite pour mes 5 autres parties. Je resserre ensuite le tout, je réalise un nœud et une boucle sur le haut. Une fois mon ruban passé dans chacun de mes trous, voici ce que vous devez obtenir. Je vais cette fois-ci appuyer sur chacune de mes parties pour, vous le voyez, obtenir cette forme originale et je tire d'un côté et de l'autre mon ruban pour pouvoir obtenir ceci. Je vais réaliser cette fois-ci un nœud puis une boucle pour fixer le tout et ainsi obtenir la forme de notre boîte avec cette superbe fermeture. Une fois mon nœud réalisé, voici ce que nous obtenons, notre superbe fermeture qui apparaît sur le haut avec notre étoile qui apparaît et notre nœud au niveau du centre. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de nous occuper de la superbe étiquette qui va prendre place ici sur l'avant, nous allons réaliser nos 6 triangles que nous allons coller sur le haut de notre boîte. Et pour cela justement, prochaine étape, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment surpiqués triangles. Au même titre que nos pyramides de cercle ou encore de rectangle, nous retrouvons ici une pyramide mais de triangle avec toujours de la fausse couture tout autour. Vous le voyez, différents triangles pour s'adapter à tous nos projets, mais également des découpes supplémentaires avec par exemple ici une superbe bordure. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un triangle parfaitement coordonné à notre projet du jour, notamment notre deuxième triangle juste ici, avec notre superbe fausse couture tout autour, que nous allons pouvoir ainsi coller sur le haut de notre boîte. Et justement, pour cela, je vais également reprendre le même morceau de papier à motif que j'ai utilisé pour décorer ma boîte, et je vais réaliser 6 découpes de triangles pour pouvoir ensuite les positionner sur notre boîte. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour vous montrer les résultats et les positionner sur notre boîte. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons nos 6 triangles dans notre papier à motif avec notre jolie fausse couture tout autour. Cette fois-ci, je vais pouvoir reprendre notre boîte et positionner chacun de mes triangles ici sur le haut. Comme vous pouvez le voir, la taille correspond parfaitement. Donc je colle mes 6 triangles ici sur le haut et je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu. Une fois mes 6 triangles collés, positionnés sur le haut de notre boîte, voici le joli rendu que nous obtenons. Vous le voyez, ça change complètement l'allure de notre boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à la réalisation de notre superbe étiquette qui va prendre place ici sur l'avant. Pour cela, dans un premier temps, nous allons avoir besoin
de notre set de tampons qui se nomme Noël Inoubliable, qui est composé uniquement de tamponnage message à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais pas que, puisque certains d'entre eux, vous allez pouvoir les utiliser tout au long de l'année, comme le petit message Soyez heureux, ou encore des amis comme vous rendent cette saison si joyeuse, mais également amour et joie à profusion aujourd'hui et toute l'année. Nous retrouvons également des messages plus spécifiques à l'occasion des fêtes de fin d'année, comme Joyeux Noël, Meilleurs vœux, Saison féerique, Le temps des fêtes, Passer un Noël enchanteur, ou encore que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours, que nous allons justement utiliser pour positionner sur l'avant de notre boîte. Et je vais réaliser ce tamponnage sur une chute de papier en couleur blanc avec mon encreur en couleur mystérieuse brume, contrairement à ma précédente version où j'ai utilisé mon encreur en couleur cerise carmin. Donc je réalise mon tamponnage, je vous retrouve juste après pour réaliser une jolie étiquette, mais aussi notre superbe découpe imitation napperon avec notre papier métallisé. Une fois mon petit message tamponné, nous allons cette fois-ci le découper pour obtenir une jolie étiquette. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment encerclés de beauté, qui portent particulièrement bien leur nom, qui se composent de 2 planches de poinçons avec des superbes découpes en forme de cercle, comme son nom l'indique, et magnifiquement bien décorées tout autour, allant du plus petit au plus grand, qui vont nous servir pour réaliser de superbes napperons, mais également pour réaliser de superbes étiquettes avec nos messages. Pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de nos 2 poinçons juste ici et notre poinçon très détaillé tout autour qui va nous permettre d'obtenir un superbe napperon, mais également un cercle intérieur que nous allons justement utiliser pour découper notre message. Et je vais également positionner mon second poinçon tout autour pour obtenir un joli napperon que nous viendrons utiliser dans de futurs projets. Nous allons également utiliser ces 2 poinçons que nous allons cette fois-ci découper dans un papier un petit peu particulier. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé du papier métallisé en couleur dorée, aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser notre papier métallisé, cette fois-ci en couleur argentée, que nous retrouvons dans 3 argentés différents, miroitant, brossé ou encore mat. Et pour être coordonné aujourd'hui à notre papier du jour, avec tous nos jolis sapins également métallisés argentés, je vais utiliser la version argentée miroitant et je vais positionner ma découpe par-dessus pour obtenir un superbe napperon très détaillé que nous viendrons positionner juste en dessous de notre étiquette message. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et assembler le tout sur notre boîte. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons ici notre étiquette message et nous avons également notre napperon en couleur blanc que nous n'allons pas utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour, mais qui, vous le voyez, est juste magnifique. Et nous avons également la même version, cette fois-ci en métallisé argenté, qui va être positionnée à l'arrière de notre étiquette message qui, elle, va prendre parfaitement place au niveau du centre. Je vais cette fois-ci ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de mon étiquette message pour la coller par la suite en relief. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir reprendre notre boîte et positionner ces 2 étiquettes sur l'avant. J'ai donc repris notre boîte et dans un premier temps, je vais reprendre mon joli napperon métallisé et je vais ajouter de la colle tout autour du cercle à l'arrière, donc sur l'intérieur, et uniquement sur le haut et sur le bas, et je vais le positionner, le coller ici au niveau du centre. Et je viendrai ensuite apposer mon étiquette message à l'intérieur pour obtenir ce joli résultat.
vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter un petit bijou sur le haut et le bas de notre étiquette message. Et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser nos bijoux cristaux du Rhin de la collection Joyeuse Fête, où nous retrouvons notre couleur cerise carmin que j'ai utilisée donc pour mon précédent projet, mais également notre couleur bleu nuit, et je vais en positionner un sur le haut et un sur le bas de mon étiquette message. Une fois nos deux bijoux positionnés, nous allons pouvoir cette fois-ci continuer la décoration de notre projet et notamment réaliser nos deux superbes flocons qui vont prendre place sur le haut et sur le bas de notre étiquette centrale. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment flocons surpiqués et qui, comme son nom l'indique, se composent de tout plein de jolis flocons avec de la surpiqûre à l'intérieur, mais également tout autour. Ce sont des flocons qui sont absolument magnifiques, que nous allons utiliser pour notre projet du jour, mais que nous viendrons utiliser dans les prochaines semaines pour nos projets de Noël, mais également de la nouvelle année. Et ces poinçons sont comme toujours coordonnés à un set de tampons qui se nomme Joyeux Flocons, qui se compose à nouveau de flocons, d'une superbe arabesque, de plusieurs messages, joyeux tout, joyeuse fête, nous filons sur la neige blanche, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver, ou encore que le bonheur en famille, les joies de l'amitié et la chaleur de l'amour soient vôtres en cette saison. Nous n'allons pas l'utiliser aujourd'hui pour notre projet du jour, puisque nous allons uniquement utiliser nos poinçons pour réaliser deux superbes flocons très joliment détaillés à l'intérieur, comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre flocon juste ici, de taille moyenne, mais également du plus grand, encore une fois, très joliment détaillé à l'intérieur. Et je vais donc en découper deux dans une chute de papier en couleur mystérieuse brume. Une fois mes deux flocons passés dans la machine de découpe, voici le superbe rendu que nous obtenons avec notre fausse couture tout autour et à l'intérieur de chacun de nos flocons. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement le rendu, mais je les trouve juste magnifiques. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre jolie boîte et je vais en coller un sur le haut, le plus grand ici sur la droite et l'autre ici en bas à gauche de notre étiquette centrale. Une fois nos deux flocons positionnés, un sur le haut et un sur le bas, nous allons cette fois-ci ajouter la dernière petite touche finale à notre boîte et notamment un joli bijou au niveau du centre. Et pour cela, contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mes jolis joyaux dorés, aujourd'hui pour être coordonné à la couleur argentée de notre projet, nous allons avoir besoin de nos bijoux cristaux du Rhin, mais cette fois-ci classique en version argentée. Et je vais en positionner un au niveau du centre de chacun de mes flocons. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci d'un petit peu plus près, nous retrouvons notre jolie étiquette centrale, très originale, avec nos deux flocons d'un côté et de l'autre, qui rappellent la couleur mystérieuse brume que nous avons utilisée pour notre message, nos deux jolies découpes, mais également pour notre nœud qui apparaît ici sur le haut de notre boîte. Et comme vous pouvez le voir, notre superbe boîte hexagonale est désormais terminée avec notre superbe papier à motif qui apparaît de tous les côtés dans sa continuité, notre jolie étiquette sur l'avant, très sobre mais en même temps ô combien chic et élégant, avec notre superbe fermeture et notre étoile qui apparaît ici sur le haut. C'est donc un projet, comme vous pouvez le voir, assez simple et rapide à réaliser et qui, de par son originalité, notamment avec sa forme, mais également avec notre papier à motif, ne demande que peu de décoration et donc moins de travail. Voici les deux versions de nos jolies boîtes
hexagonale avec une version beaucoup plus douce que l'autre. Ici, ma version précédente en couleur gris souris, cerise carmin et métallisé doré, ou notre version du jour, elle beaucoup plus douce en couleur ardoise bourgeoise, mystérieuse brume et métallisé argenté. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, mardi soir 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.